Gloire à Dieu. C'est bon d'élever le nom de Jésus. Hein. Amen. Alors, ce matin, on va continuer notre méditation sur l'évangile de Jean. Et on était dans le chapitre 6, qui n'était pas terminé la fois passée. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a dit? On va faire un petit rappel, mais on va commencer avec le verset 26. Donc, Jean 6, 26. J'ai donné beaucoup de travail à Jonas aujourd'hui. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Bon, alors, vous vous souvenez, un petit rappel du chapitre 6. On est au bord du lac de Galilée. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons et il a nourri 5000 familles. Donc, les hommes, les femmes, les enfants, 5000 hommes plus les femmes, les enfants. On parle entre 20 et 25 000 personnes. Et après cela, ses disciples ont affronté une tempête sur le lac et Jésus est venu les rejoindre en marchant sur l'eau. Waouh! Alors, on ne va pas revenir là-dessus. On en a parlé longuement la fois passée. Ils sont arrivés à Capernaum où plusieurs les ont rejoints le lendemain. Et c'est à eux que Jésus s'adresse quand il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Ça veut dire que ce qui intéressait ces gens-là, c'était, bon, peut-être qu'il y avait certains qui avaient vu un signe, mais la majorité, il dit « Waouh, on va suivre Jésus parce qu'il nous donne à manger. » Et donc, mais l'important, c'est que non seulement il les nourrissait leur ventre, hein, leur estomac, mais ce signe devait les conduire normalement à reconnaître que lui, Jésus, était l'empreinte du Père. C'était un signe pour manifester qui il était, pour manifester l'amour de Dieu envers eux, pour manifester que Jésus, c'est Dieu venu sur terre. Et pourtant, ni la foule, ni même ses disciples n'ont compris ce miracle de cette manière. Et si vous vous souvenez, on avait vu la fois passée dans Marc chapitre 6, versets 51-52, où Jésus les avait rejoints sur l'eau, il est monté dans la barque, et au verset 52, il dit « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Et je prie ce matin que nos cœurs ne soient pas endurcis, mais qu'on puisse comprendre réellement, non pas seulement les choses terrestres, mais vraiment les choses célestes, la révélation de Dieu dans nos vies. Au verset 27, Jésus a dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Donc, ne travaillez pas pour les choses de la terre, mais travaillez pour ce qui subsiste pour la vie éternelle. Et cette vie, cette nourriture, eh bien, c'est seulement Jésus qui peut nous la donner. Alléluia. Donc, on voit que l'apôtre Jean, dans son évangile, de la première page à la dernière, va vraiment tout faire pour démontrer que Jésus est Dieu, qu'il est vraiment Dieu qui s'est manifesté en chair, qui est venu lui-même prendre notre humanité, qui a manifesté son autorité. Alléluia. Parce que c'est sur Jésus que repose toute notre foi. Et c'est de son œuvre, c'est de lui, de son œuvre, et aussi de la foi que nous allons démontrer, que nous allons manifester. C'est ça qui nous conduit au salut. C'est rien d'autre que cela. Et on sait que Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 14, il nous dit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Voilà cette parole, la parole éternelle de Dieu qui se fait chair et qui se révèle, qui révèle Dieu, qui révèle le Père. Parfois on dit « Ah mais Jésus, il a fait des choses extraordinaires », mais on dit « Mais le Père, parfois, il me fait peur. » Ça vous arrive? Parfois, on a eu un père terrestre qui était un peu terrifiant, et on a du mal à réaliser que notre Père céleste, c'est lui qui nous aime avec tant d'amour. C'est lui qui a envoyé Jésus, et quand on voit Jésus, quand on voit ce qu'il fait, en fait, il ne fait que l'œuvre du Père. Il ne révèle que le cœur
du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et c'est le cœur du Père qui est révélé dans tout ce que Jésus a accompli. Mais c'est plus que cela encore. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Quand on voit Jésus, on voit l'expression de Dieu, on voit le reflet de la gloire du Père. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. C'est Jésus qui a tout accompli pour nous. Il est venu non seulement pour nous révéler la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, mais il est revenu aussi pour prendre sur lui nos péchés, pour nous purifier, pour nous amener à lui, pour nous amener là où nous sommes acceptables, là où nous sommes agréés par le Père. Son sacrifice, c'est ça. Il nous a rendus agréables à Dieu. Il a fait que Dieu, il aime être en notre compagnie parce qu'il a pris, il a purifié nos péchés. Amen. Et de la même manière, il nous a ouvert le ciel. Et puis, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mes amis, Jésus est bien plus qu'un prophète. Amen. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant et il règne aujourd'hui. Il est assis à côté de la majesté, à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, la multiplication des pains qu'on a vus, Jésus qui marche sur l'eau, ce sont des signes. Des signes de quoi? Des signes que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, vient sur terre, prend notre humanité, exerce son autorité, même sur les lois de la nature que nous croyons immuables. Amen. Il va au-delà. C'est lui qui a créé ces lois, mais c'est lui aussi qui les soutient par sa parole puissante. Et la même parole puissante peut abattre ces lois, peut aller au-delà de ces lois. Amen. Et c'est ce que donc l'Épître aux Hébreux sous-tend cela. Cette parole peut renverser les lois et c'est ce qui se produit en fait quand il y a des signes. Et dans ces signes de la multiplication des pains, dans ces signes de Jésus qui marche sur l'eau, c'est Jésus qui va au-delà des lois. Les lois terrestres ne le retiennent pas. Elles ne sont pas une limite pour lui. Et de la même manière, eh bien, quand il vit en nous, il y a des limites qui disparaissent. Amen. Au moment nécessaire, au moment opportun, les limites des lois, même des lois terrestres, disparaissent. C'est comme ça qu'il y a des guérisons. C'est comme ça qu'il y a des résurrections. Ça va au-delà des lois. Amen. Aujourd'hui encore, les signes, les prodiges et les miracles que Dieu accomplit à travers son Église servent non seulement à bénir, guérir, pourvoir aux besoins de son peuple, bien sûr, mais aussi et surtout à permettre que notre foi soit bâtie sur la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Notre foi n'est pas une foi symbolique, n'est pas une foi même dans une lettre, n'est pas une foi dans une philosophie, je pense que, je crois que, je vis pour. Elle est une foi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui se démontre. Amen. Il ne nous demande pas de croire sans voir. OK? On a toujours dit, il faut croire, la foi, c'est croire sans voir. OK? À condition que tu aies vu avant. La première étape, c'est de voir. Et parce que tu as vu et que tu as cru, tu vas pouvoir croire des choses que tu n'as pas encore vues, mais que tu verras. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 et 4. L'apôtre Paul dit « J'ai été faible, craintif et tout tremblant devant vous ou chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Notre foi ne repose pas sur une parole d'homme ou de femme. Okay? Que ce soit l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou son présumé successeur, ou sur qui que ce soit d'autre, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui se démontre. Alléluia.
Nous ne pouvons croire sans voir que si nous avons déjà vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et si vous êtes ici ce matin, pour la plupart en tout cas, c'est que vous avez déjà vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. C'est vrai ça? Montrez-moi. Qui a déjà vu Dieu à l'œuvre dans sa vie? Amen. Alléluia. Nous sommes témoins que Dieu est encore un Dieu de miracles aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Toute la Bible est pleine de preuves. Et si nous sommes ici dimanche après dimanche, c'est que nous avons goûté que le Seigneur est bon et qu'il a agi dans nos vies. Merci Seigneur. Et lorsque nous témoignons de Jésus-Christ, nous croyons, nous aussi, que Dieu va confirmer sa parole par les signes et les miracles qui accompagnent notre témoignage. Amen. C'est une promesse qu'il a faite. Il l'a faite il y a 2000 ans et elle n'est pas révolue. Elle court toujours aujourd'hui. Amen, c'est toujours vrai aujourd'hui. Voilà ce que dit dans Marc chapitre 16, versets 19 et 20. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Heureusement qu'ils sont arrivés jusqu'ici. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Entre guillemets, peut-être que les apôtres ne sont pas arrivés jusqu'ici, mais ils ont fait d'autres disciples qui ont fait d'autres disciples et qui, eux, sont venus nous évangéliser. Et c'est comme ça que nous aussi, tant que tout le monde n'a pas entendu, nous sommes appelés à aller prêcher partout la bonne nouvelle en croyant et en sachant que le Seigneur travaille avec nous et confirme la parole par les signes qui l'accompagnent. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas nous. Nous, on annonce et le Saint-Esprit fait le reste. D'accord? Mais s'il n'y a pas une bouche pour annoncer, sur quoi le Saint-Esprit va-t-il baser son œuvre? Et si Dieu guérit, comment les gens sauront-ils que c'est Dieu qui a guéri si on n'a rien dit? Amen. Donc c'est important qu'il y ait la parole et les signes qui accompagnent. Et donc nous comprenons mieux maintenant la réponse de Jésus à leur question au verset 28. De Jean 6, ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et on sait que la foi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très pratique. C'est quelque chose qui agit. La foi en nous, elle agit et elle nous pousse à agir et à être des témoins par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Verset 30. « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Alors on voit ici que les Juifs, ils disent « Ok, on veut bien croire en toi, mais il faut que tu fasses les mêmes signes que par le passé. Il faut que tu fasses pareil que Moïse, qui a fait des signes, qui a donné la manne à manger, et leur sécurité est dans la répétition toujours des mêmes signes. » Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? S'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, ah non, c'est pas de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Mais Dieu ne fait pas deux fois la même chose. Amen. Alléluia. Les réveils passés, on y en a eu beaucoup, mais aucun n'a été le même que le précédent. Et parce que ce n'était pas le même que le précédent, les héritiers du précédent ont refusé celui qui suivait parce qu'ils voulaient quelque chose de pareil qu'avant. Alors nous, on cherche, on veut le réveil de Dieu. Mais comment l'imaginons-nous? Est-ce qu'on l'imagine comme un réveil passé? Ou est-ce qu'on est prêt à voir Dieu agir de manière nouvelle pour atteindre le but qu'il a pour son Église? Amen. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Il est toujours en mouvement. Ce n'est pas un Dieu de répétition. Il a quelque chose de nouveau, d'abord pour chacun d'entre nous. Je vous ai demandé si Dieu avait agi dans votre vie, mais si je vous ai demandé qu'est-ce qu'il a fait, il a fait des choses différentes pour chacun d'entre vous. Vous avez chacun un témoignage différent parce que Dieu agit avec chacun en particulier. Amen. Nos besoins ne sont pas les mêmes les uns et les autres,
mais Dieu pourvoit, Dieu agit. Nos talents ne sont pas les mêmes les uns et les autres, mais il nous place à un endroit où on va porter du fruit et ensemble, l'Église tout entière va remporter la victoire. Amen. Alléluia, et va avancer. Dieu veut nous faire progresser et nous faire passer d'une classe à l'autre. Alors, vous avez tous été à l'école primaire, vous avez appris des choses, c'est très bien. Puis vous êtes arrivé à l'école secondaire et vous avez appris d'autres choses. Et puis pour certains, vous êtes allé à l'école supérieure ou à l'université. Et puis là, des fois, ça n'avait plus rien à voir avec ce que vous aviez appris avant. C'est vrai ça? Mais vous aviez besoin d'avoir le bagage précédent pour arriver à ce niveau-là. Mais n'empêche, moi je sais qu'en mathématiques, 1 plus 1, ça faisait plus 2. Hein. Ça faisait 0 en binaire. Comprenez, il y a des choses que on dit, on a tout basé sur une théorie en primaire et en secondaire, et puis tu arrives à l'université, oups, il y a autre chose. OK. Mais c'est la continuité quand même. D'accord? Bon, c'était juste un petit exemple comme ça. Non, mais tu travailles avec tout le temps un ordinateur. Tu t'en sers tout le temps et tu ne le sais pas. Les 0 et les 1, hein? D'accord. Donc Jésus est venu pour accomplir, pour être l'aboutissement de la loi. Écoutez bien, on parle de la manne dans le désert. Nos pères ont mangé la manne. Dieu a donné la loi dans Exode 19. Mais il a donné la manne dans Exode 16. Alors, entre le moment où Dieu a donné la manne et maintenant, et le moment où les Juifs étaient là, et Jésus était là, il y a eu non seulement la loi, il y a eu tous les prophètes qui ont continué à ajouter à la révélation. Donc, il y a des tas de choses qui se sont passées. C'est clair que Dieu ne va pas refaire la même chose qu'avant la loi. Il va faire des choses bien différentes et bien plus importantes. Amen. Et j'ai appuyé sur le truc. Voilà. Alors, non, Dieu ne revient pas en arrière et il nous demande de marcher avec lui vers son but final. Et il est résumé un peu dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Le but de Dieu, c'est de tout réconcilier. C'est que le ciel et la terre ne fassent plus qu'un. Amen. On n'y est pas encore, mais c'est vers ça que nous allons. Quand on demande, Seigneur, que ton royaume vienne sur la terre, c'est ça. Que le ciel vienne sur la terre. Que nous puissions vivre sur la terre les choses qui sont vécues dans le ciel. Quand Jésus était sur la terre, il dit, je ne fais rien d'autre que ce que je vois mon Père faire au ciel. Il appliquait sur la terre ce qui se passe au ciel. Et le rôle de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, remplie du Saint-Esprit, c'est d'amener ce qui se passe au ciel et de le faire vivre sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On continue. Verset 32 de Jean 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Encore cette fâcheuse tendance que nous avons à attribuer à un homme la gloire de Dieu. Parfois on court, voilà, il y a tel prédicateur qui est là, on va vite courir. Mais vers qui est-ce qu'on court? Vers le prédicateur ou vers Dieu? Oh, il y a un prophète qui vient, on va venir. Ok, c'est bien de venir. Mais est-ce qu'on cherche quoi? La parole de Dieu ou la parole qu'il va donner à travers son serviteur? Ou bien la parole de la personne qui va nous parler? Parce que Dieu nous ouvre le ciel aussi. Est-ce qu'on est aussi précipité pour aller Dieu nous ouvre son ciel, je vais vite courir dans le ciel pour voir ce qu'il a à me dire? Est-ce qu'on est aussi précipité pour cela que pour venir écouter quelqu'un qui va nous apporter une prophétie? Peut-être. Amen. Donc, n'attribuons pas aux hommes ce que Dieu fait. Et il le savait pourtant que c'était Dieu. Néhémie, chapitre 9, verset 15, dit « Tu leur as donné », c'est dans sa prière, Néhémie prie Dieu. C'est une prière de repentance. Et il dit à Dieu « Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim, et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as donné d'entrer en possession
du pays que tu avais juré de leur donner. Devant Dieu, il n'y a pas de confusion. On sait que c'est lui, c'est Dieu qui agit. Quand nous louons le Seigneur ensemble, on sait que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Et c'est bon de louer le Seigneur. C'est bon de louer ensemble, c'est bon de louer à la maison, parce que ça remet aussi nos idées en place. On ne peut pas attribuer à un homme la gloire qu'on vient juste d'attribuer à Dieu quand on le chante, ou quand on le prie, ou quand on le loue, hein, peu importe que ce soit en chantant ou pas. C'est vrai que Dieu s'est choisi des hommes pour manifester sa gloire, et aujourd'hui encore, Dieu a choisi de manifester sa gloire à travers son Église. Amen. Mais cette Église est composée d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont faillibles. Hein, Paul disait, bon, moi je suis faible quand je viens devant vous, qui sont pas seulement faibles, mais faillibles, qui n'ont pas encore toutes les qualités nécessaires, mais que Dieu utilise, qui sont des canaux. Et reconnaissons que devant Dieu, nous sommes juste des canaux de sa gloire sur la terre. Amen. Et il nettoie le canal, n'est-ce pas? Pour que l'eau continue à être pure quand elle coule à travers le canal, il faut que le canal soit propre. Parfois, je vois des camions de lait, et je me dis, est-ce qu'on met vraiment du lait qu'on boit dans des gros camions comme ça? Mais ils sont nickel, hein? Ils sont super bien nettoyés. Amen. Et bien, de la même manière, il nous a lavés, il nous a purifiés par son sang. Et notre rôle, c'est de garder ce canal pur. Amen. En venant devant lui, en confessant nos péchés, en confessant nos fautes, en changeant d'attitude chaque fois que c'est nécessaire. Nous sommes des canaux de la puissance de Dieu pour ceux qui nous entourent. Mais souvenons-nous toujours que sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu agissant en nous, nous ne pouvons rien faire pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des tas de gens gentils autour de nous, mais ça ne glorifie pas Dieu. Ils se glorifient eux-mêmes par leur gentillesse parfois. Alors c'est bien d'avoir des gens gentils autour de nous, d'accord? Il n'y a pas de problème, mais ils ont besoin du salut en Jésus quand même. Ils ont besoin de savoir que Jésus a donné sa vie pour eux. D'accord? Nous ne pouvons porter aucun fruit à la gloire de Dieu sans que ce soit Jésus qui le fasse en nous. Et c'est ce qu'il a dit dans Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas de fruits sans Jésus. Sur un arbre où il n'y a pas la sève qui coule, il n'y a pas de fruits. OK? Et la sève, c'est vraiment Jésus, c'est sa parole, c'est son esprit qui coule en nous. Verset 33 de Jean 6. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc on était parti du fait que Jésus disait, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Et puis il continue, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. On dirait ça aussi, hein. D'ailleurs on le dit. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus est suffisant. Dieu est appelé le El Shaddai, le tout suffisant. Amen. Et Jésus est le tout suffisant pour nous. C'est le centre du message. Qu'est-ce que le vrai pain? Alors si on récapitule un petit peu dans ce chapitre, il y a 3 types de pain. Il y a d'abord la multiplication des pains, ce sont des vrais pains, 5 pains multipliés pour nourrir 5000 familles. D'accord? Un pain nourrit 1000 familles. C'est en abondance, mais ce pain vient de la terre au départ. D'accord? Et lorsque nous offrons à Dieu ce que nous avons et qui vient de la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Il le multiplie. Amen. Il le multiplie pour pouvoir aux besoins de beaucoup. Le peu que nous avons, est-ce qu'on peut réaliser? Parfois on dit, Seigneur, j'ai rien. Si, tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas beaucoup, mais tu as quelque chose. Quelque chose que tu peux donner à Dieu et qu'il va multiplier pour nourrir la foule autour de toi, pour nourrir ceux qui t'entourent. Amen.
Donc le pain terrestre pour nourrir le corps et que Dieu multiplie, c'est ce qui est nécessaire pour notre vie sur terre. Ensuite, le pain surnaturel qui tombe du ciel, c'est le cas de la manne. La manne, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient recevoir. Ça n'a pas poussé sur la terre, c'est tombé du ciel. C'est tombé du ciel, on l'appelle aussi le pain des anges. Je n'ai pas retrouvé la référence, mais je l'ai lu quelque part. Et cette manne a nourri tout un peuple avec 1 million de personnes peut-être, pendant 40 ans. Okay, ils n'avaient que ça à manger. Bon, de temps en temps, ils ont eu de la d'écaille, mais ils n'avaient que ça à manger. C'était suffisant, en fait, dans le désert. Et ce pain, à lui seul, fournissait tous les apports nutritifs, les vitamines, tous les apports énergétiques, tout ce dont ils avaient besoin pour vivre en bonne santé, sans faiblir et avoir la force de marcher parfois pendant de longues heures. Le psaume ? Psaume 78. Ah ben, je l'ai fait ici. Il a fait pleuvoir sur eux la manne comme nourriture. Il leur a donné ici, j'ai le pain du ciel. Tu n'as pas le pain des anges? Ah, tu as le pain des anges. Donc, c'est dans une autre version. OK. Super, merci. Alléluia. Et ce que je voulais dire, on a eu des témoignages de personnes à notre époque, des amis qu'on connaît bien, donc c'est de première main, et qui ont goûté à la manne. Tu veux venir raconter? Je ne me souviens plus. Ça se passait en Nouvelle-Calédonie. Oui, on avait eu 10 jours de réveil où il y avait des centaines de personnes qui étaient venues de toutes les îles pour ce qu'on vivait là-bas. Et puis, quand on est parti, ils ont fait... il y avait plusieurs églises, alors ils ont fait une réunion sur la plage, dans une petite maison. C'est là qu'ils avaient leur rencontre habituelle. Et alors qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur, il y a une substance blanche qui est descendue du ciel, qui s'est posée sur la Bible du pasteur et sur les gens. Et puis le pasteur a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, je comprends pas. La femme du pasteur était en train d'adorer, elle était au ciel. Et puis lui, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur dit, c'est la manne. Mange. Alors il dit, ah bon, c'est la manne? Alors il hésitait quand même, il se disait, c'est quoi ce truc-là blanc comme ça? Et puis il a mangé. Et cet homme-là, c'était un ingénieur, il travaillait dans une entreprise métallurgique, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et il a fait 1 mois complet sans manger, sans boire. Il n'avait pas besoin, il était en pleine forme, il dormait impeccablement, il avait une forme pas possible, et il avait mangé de la manne. Après, il nous a expliqué ça, il nous a écrit en disant, mais voilà ce qui nous est arrivé, et voilà vraiment un événement surnaturel que nous avons vécu après la campagne d'évangélisation qu'on avait eue en Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus le nom, Nouméa. Ouais. Amen. Donc c'est encore possible aujourd'hui. Amen. Dieu pourvoit de manière extraordinaire et il se manifeste de nouveau, il se démontre. Alléluia. Alors, le troisième, bien sûr, c'est le pain de Dieu, le pain de vie qui nourrit notre âme et notre esprit, non pas pour un jour, ni même pour 40 ans, mais pour la vie éternelle, pour l'éternité. Alléluia, la vraie vie, la vie de Dieu en nous. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Et sa capacité, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Le pain de vie, parce que Jésus est aussi l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Alléluia. Il est le rocher qui suivait les Israélites dans le désert et qui les abreuvait chaque jour. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il est la source d'eau vive qui étanche toute soif. Il est tout ce dont nous avons besoin pour vivre vraiment. Il est la vie abondante. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Amen. Alléluia. Et donc, on n'a peur de rien. Puisqu'on a Jésus, on a tout. Verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Et cela montre simplement que voir les miracles, ça ne suffit pas. On a besoin d'une révélation de Dieu dans nos cœurs. Amen. On a besoin de ce cadeau de Dieu. Chaque chrétien né de nouveau est aussi un cadeau du Père à Jésus, qui nous disait « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ». Le Père donne chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est un cadeau pour Jésus. Ça fait partie de l'héritage de Jésus. Et comment devient-on enfant de Dieu ? Eh bien, dans Jean chapitre 1, verset 12-13, à tous ceux qui ont accepté la parole, qui ont accepté la lumière, qui ont accepté la vie de Dieu, qui ont reconnu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni d'une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. C'est merveilleux parce que vraiment Dieu, c'est lui qui nous fait naître à nouveau. C'est lui qui révèle le Fils en nous par son esprit. C'est lui qui nous révèle l'amour du Père. C'est lui qui crie en nous, comme le disait Nino tout à l'heure, « Abba Père, Abba Papa ». Et le Père se révèle à tous ceux qui le cherchent. Amen. Parfois, on le cherche inconsciemment. Moi, je cherchais Dieu, c'est clair, mais je ne m'en rendais pas compte. Il y a une soif en nous. Il y a quelque chose qui dit « j'ai besoin de plus ». Amen. Mais Jésus dit que dans Matthieu 11, 25, « dit Père, je te loue, je suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » On ne vient pas à Dieu avec tous nos raisonnements. Alors, je vous disais, on est allé à l'école, on a appris plein de choses, mais on vient à Dieu comme un enfant parce que c'est lui qui doit nous apprendre. Si on croit qu'on sait tout, Dieu ne peut rien nous montrer. Mais si on vient à lui comme un enfant, alors Dieu se révèle. Et je vais vous dire, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes lisent la Bible et certaines ne comprennent rien. Et la plupart du temps, je ne vais pas faire une généralité, mais très souvent, c'est parce qu'elles sont focalisées uniquement sur les bienfaits qu'elles peuvent recevoir sur la terre et qu'elles ne sont pas attachées aux choses célestes et aux choses éternelles. C'est ce que j'ai remarqué dans mon expérience. Maintenant, je vous dis, voilà, c'est mes remarques à moi. Mais ça veut dire que nous devons chercher le royaume de Dieu, chercher le royaume et sa justice, et puis tout le reste, tout ce dont nous avons besoin sur terre va nous être donné. Et lorsque Simon a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit dans Matthieu 16, 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et il y a des tas de choses qu'on connaît dans notre tête, n'est-ce pas, mais qui n'ont pas encore été révélées dans notre cœur. Et on a besoin de venir dans la présence de Dieu et de dire « Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi qui tu es vraiment. Révèle-moi qui tu es pour moi. Révèle-moi ce qui va changer ma vie pour m'accorder avec ta pensée, pour m'accorder avec ton cœur, pour vraiment quitter ma mentalité humaine. » Amen. On a besoin de se débarrasser de notre mentalité humaine. C'est ça le monde. Le monde, ce n'est pas seulement les divertissements à l'extérieur, etc. C'est notre mentalité humaine, sage, réfléchie, toutes des bonnes choses, entre guillemets, mais qui ne nous permettent pas de recevoir la révélation de Dieu. Comprenez ? Parfois, on est tellement intelligent qu'on ne comprend rien. Ça arrive, hein ? Je sais que ça m'arrive, moi. C'est pas que je suis très intelligente, mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Enfin, bref. Faire attention à ce que je dis, hein. Acte 17, versets 27-28 nous dit « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être,
comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Mais Dieu veut qu'on le cherche. Il veut qu'on ait soif de lui. Comprenez ? Il veut bien se révéler à n'importe qui comme ça. D'ailleurs, il l'a fait dans certains cas. Mais il voudrait tellement être une réponse à notre aspiration, à nos soupirs. Et je vais vous dire que même ça, c'est le Saint-Esprit qui vient le mettre dans nos cœurs. Amen. Même ça, c'est le Père qui nous attire. Quand on a soif, qu'on cherche, c'est déjà le Père qui nous attire vers Jésus pour pouvoir nous apporter cette révélation qui va venir combler tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et Jésus promet, cherchez et vous trouverez. C'est une promesse. Cherchez et vous trouverez. Verset 38. Jésus continue et dit, « En effet, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Amen. Donc, il y a quand même le fait de voir, tous ceux qui voient le Fils. Voir, c'est être un spectateur, c'est regarder même attentivement, c'est examiner toute chose. Amen. Considérer, percevoir, discerner, s'assurer. Alléluia. Donc, voir, c'est pas juste, ah oui, ça passe devant mes yeux. C'est non, je veux m'attarder sur ce que je vois. Je veux discerner, je veux voir qu'est-ce que c'est, je veux chercher, je veux aller plus loin. Et Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand Jésus était sur terre, Dieu a amené des hommes à Jésus pour qu'ils soient ses disciples, pour qu'ils soient ses témoins, pour qu'ils puissent aller porter l'évangile par toute la terre. Mais ces hommes-là et ces femmes-là, leur rôle, c'était d'amener tous les autres. Et je pense que quand Jésus dit « vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites », c'est ça. C'est le nombre de personnes qui viennent au Seigneur à travers les disciples est bien plus grand que le nombre de personnes qui sont venues à Jésus pendant qu'il était sur terre. Amen. Les autres, ils ont vu, mais ils n'ont pas compris, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit donné et qu'ils aient la révélation. Amen. On continue. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel » et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Waouh. Là, ils réfléchissent, d'accord? Ils examinent, mais c'est examiner pour le doute dans ce cas-là. Mais Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. » Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que l'accès au Père est ouvert maintenant. Donc que tout le monde peut entendre le Père. Mais la deuxième raison, la deuxième condition, c'est de se laisser instruire. C'est pas de dire je sais, c'est de se laisser instruire par le Père à travers le Saint-Esprit pour venir à Jésus. Souvenez-vous de Corneille. Corneille, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. Il faisait vraiment du bien, il faisait du bien aux Juifs. Il priait tous les jours, il était sincère. Et pourtant, il n'était pas sauvé. Mais Dieu l'a approché à travers des anges pour lui dire « Va chercher Pierre, parce que lui, il va te montrer le chemin du salut. » Donc, il était agréable à Dieu d'une certaine manière. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a amené la solution, le chemin, vrai chemin vers le ciel. Il a dit « Ok, tes bonnes œuvres, je les ai vues, mais pour entrer dans ma présence et pour être sauvé, il faut plus que ça. Il faut la foi en Jésus. » Amen. Donc Jésus lui-même n'essayait pas de persuader qui que ce soit.
parce que tous ont vu et entendu, certains ont cru et d'autres pas. C'est le Père qui les attire, mais, écoutez bien, parce que là, c'est là qu'on entre en jeu, tout ce que nous demandons au Père dans le nom de Jésus, il le fait. Alors, souvent, j'entends des personnes prier, Seigneur, fais qu'un tel fasse ceci ou fasse cela. Ce n'est pas la bonne prière. Okay, on ne manipule pas les gens dans la prière. Par contre, on peut demander au Père d'attirer ces personnes. On demande au Père ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. Le Père ne va pas dire oui à la place de quelqu'un, mais il va l'attirer à lui. Donc c'est important. Il nous a placés là où nous pouvons prier pour ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers et les autres, pour que le Père les attire à lui. Et ça va changer beaucoup de choses dans notre monde, dans notre entourage, parce que Dieu répond à la prière. C'est une prière qui est selon sa volonté, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une prière que nous faisons dans le nom de Jésus, parce que Jésus est mort pour eux. Donc on sait que c'est le cœur de Jésus aussi que le Père les attire, mais il a besoin que nous sur terre, nous soyons avec lui pour prier dans ce sens. Amen. Que le Père attire. Alors, comme ça, on fait l'évangélisation, c'est bien, mais si le Père ne les attire pas, ça ne portera pas le fruit qu'on voudrait que ça porte. Amen. Donc, prions d'abord pour que le Père les attire et ensuite annonçons-leur la parole de Dieu. Amen. Ok, je suis de nouveau perdue. Si je touche mon truc, ça ne va pas. Ok. Alléluia. Verset 46 dans Jean 6, toujours. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Cette nourriture-là était provisoire. Ça ne leur a pas donné la vie éternelle. Amen. Mais voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Amen. Et c'est une nourriture qui nourrit l'âme et l'esprit. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Il n'a pas été par quatre chemins. Il n'a pas pris autre chose, mais il s'est donné lui-même. Il est venu dans un corps humain, dans un corps de chair, et il a offert ce corps, tout ce qu'il avait, pour que nous ayons la vie, pour que le monde ait la vie. Il ne faut pas être égoïste non plus. Il ne faut pas dire « Oh, nous, Seigneur, merci parce que nous sommes sauvés ». Ok, mais vous n'êtes pas les seuls, il y en a encore d'autres à sauver autour de vous. Alléluia. Le petit garçon a donné son pain pour nourrir la foule. Jésus donne son corps pour nourrir l'humanité. Waouh! Alors, j'avais dit à Pierre, je prendrais l'exemple de la pomme de terre. À la maison, on a des pommes de terre qu'on a laissées un petit peu trop longtemps. Et puis, il y a plein de germes et de tubercules qui sortent de la pomme de terre. Et si on les laisse encore trop longtemps, vous regardez la pomme de terre, il n'y a plus rien dedans. C'est vrai? Parce que toute la vie de la pomme de terre est passée dans les tubercules pour aller faire des autres pommes de terre. Et Jésus donne son corps pour que nous puissions avoir la vie. La vie de Jésus est passée où? En nous. Amen. Et on va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure et penser à ça. La vie de Jésus est passée en nous. Alléluia, gloire à Dieu. Toute cette substance de vie est là, dans nos cœurs. Et Jésus disait lui-même dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Amen.
Et là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» On sait que ça va créer pas mal de discussions, mais j'aimerais qu'on approche la table maintenant, parce qu'on va bientôt passer au moment du repas du Seigneur. On va mettre en pratique ce qu'on a entendu. Amen. Verset 53, après, quand la table sera là. Et puis moi, je prends... Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Alors je suis allée voir au dictionnaire. C'est quoi une nourriture? Et j'ai vu dans le Robert ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler. Okay? Ça entretient la vie de l'organisme. Si tu ne manges pas, ton organisme n'est pas entretenu. Et une autre définition, c'est une substance qui peut être assimilée par l'organisme. Alors, un commentaire dans la Passion dit « Manger sa chair, c'est intégrer dans notre vie, par la foi, tout ce que Jésus a fait pour nous, en donnant son corps pour nous. » Je réalise, quand je prends ce repas du Seigneur, que tout ce qu'il a fait pour moi, je l'intègre dans ma vie. Ça fait partie de ma vie maintenant. Boire son sang, c'est prendre par la foi tout ce que le sang de Jésus a acheté pour nous. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a 7 faits concernant le sang de Jésus, plus 2 nouveaux livres qui vont sortir, qui vont vous aider plus là-dessus. Donc, se manger et se boire, c'est recevoir la vie, la puissance et la vertu de tout ce que Jésus incarne. On va prendre ce repas, donc réaliser que recevoir, manger et boire, c'est recevoir la vie, la puissance et la vertu de tout ce que Jésus incarne. Alors bien sûr, on le fait régulièrement pour se souvenir de ce qu'il a fait. Mais c'est important de prendre conscience régulièrement aussi de cela, de ce que c'est sa vie qui coule en nous, que de tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, il vient le vivre en nous. C'est à notre portée. Et l'apôtre Paul dit celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Amen. C'est pas celui qui peut faire du ciel au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et cela, c'est parce que nous intégrons la vie de Jésus dans la nôtre. C'est parce qu'il prend de plus en plus de place dans notre vie. Amen. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Une autre traduction, le Père de la vie m'a envoyé et il est ma vie. De même, celui qui se nourrit de moi, je deviendrai sa vie. Amen. Wow. Jésus devient notre vie. De la même que le Père est la vie de Jésus. Jésus ne pouvait rien faire sans le Père. Mais Jésus devient notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Et voilà comment, verset 58, comment le pain est descendu du ciel. Comment est le pain descendu du ciel? Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. On va prendre le passage de Luc 22 maintenant, verset 14. Jésus est à table avec ses disciples. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis,
je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et en fait, ce pain, dans un autre passage, on va dire qu'il l'a rompu. Il a dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Il est brisé pour vous. Chaque morceau. Souvenez-vous de la pomme de terre ? La pomme de terre se désagrège. Le corps de Jésus est brisé pour que chacun d'entre nous, nous soyons une partie, nous soyons issus du corps brisé de Jésus. Il y a un seul corps. OK ? Ici, on n'a qu'une partie du corps. OK ? On sait que le corps, il est partout sur la terre, partout où il y a des personnes qui sont nées de nouveau. Mais là, on peut réaliser qu'un seul corps, Jésus, a été brisé. Chaque morceau, c'est un tubercule qui donne une pomme de terre. Chaque morceau, c'est la vie de Dieu, la vie de Jésus qui se répand. Amen. Et lorsque nous prenons ce pain, c'est la vie de Jésus que nous prenons. Amen. C'est du pain, mais c'est la vie de Jésus. Alléluia. Et de la même manière, il a dit, prenez cette coupe, partagez-la. Puis il a dit, ça c'est le sang de l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle, parce que la première alliance, elle a eu un temps, elle a été terminée. Et ça, c'est la nouvelle alliance qui, elle, ne finira jamais. Amen. C'est l'alliance en son sang. Parce que lorsqu'il y a une alliance, il y a du sang. Amen. Mais Jésus, il a versé son sang pour nous. Et c'est un seul sang. Et nous sommes tous participants au même sang, le sang pur de Jésus. Le sang qui coule dans nos veines n'est plus le sang de péché, mais c'est le sang pur de Jésus. Et non seulement lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais pour nous purifier de toute iniquité. Pour faire en sorte que nous sommes libres du péché qui nous a poussés à commettre telle ou telle chose. Mais maintenant, c'est le sang de Jésus qui coule en nous. Et lui, il est saint, il est parfait. Et lorsque nous prenons ce sang, nous savons que, ok Seigneur, que ton sang coule en moi parce que je veux vivre de ta vie. La vie est dans le sang. Amen. Alléluia. Et il partage sa vie et nous donne la vie en abondance. Et j'avais demandé à Pierre de m'aider à faire une petite étude sur les poissons, parce qu'on parle beaucoup du pain, mais pas beaucoup des poissons. Mais dans Genèse, chapitre 1, verset 20, il est écrit que l'eau pullule d'animaux vivants, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et vraiment, le poisson, c'est le signe de l'abondance, de la vie abondante. Amen. Et Dieu nous donne sa vie en abondance. Alléluia. Alors, approchons-nous simplement et je vais demander à Pamela, Serge et Pamela, à Laurent et Pélagie de s'approcher et puis de remercier le Seigneur pour ces éléments, pour le pain, le vin qu'on va partager ensemble. Mais souvenez-vous, c'est un seul pain, c'est un seul sang qui vit en nous et nous réalisons que c'est la vie de Jésus qui est en nous. Amen. Alors, qui veut prendre la parole ? Merci Christine. J'aimerais partager quelque chose ce matin quand on priait dans la salle à côté. J'avais reçu du Seigneur cette parole que tu as prêchée. Jean 6, j'avais médité ça pendant la semaine et puis c'est revenu. Et tu en as parlé par rapport à l'intelligence. Alors il disait, cette parole était dure pour les Juifs qui écoutaient Jésus à l'époque, qui disaient qu'ils devaient manger son corps et son sang. Et beaucoup ont quitté Christ à partir de ce moment-là. Et il s'est tourné vers les apôtres et leur a demandé, et vous,
Et Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. En d'autres termes, Pierre disait, même nous ne comprenons pas. Mais puisque tu as la parole de Dieu, puisque tu es la parole de Dieu, nous te suivrons. Amen. Donc, je crois qu'il y a un renouvellement ici qui se passe. Un renouvellement. Dieu donne la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, il donne la vie. Mais ceux qui le connaissent, il renouvelle notre vie. Il renforce, comme si bien donné la définition de la nourriture. Elle est nourriture physique, mais elle est aussi nourriture spirituelle. Elle donne la vie, elle revigore. Et si nous cherchons à comprendre de notre propre intelligence que nous n'y arrivons pas, nous disons simplement, nous croyons. Nous croyons. Nous avons vu que tu as donné ta vie pour nous. Et au-delà de toutes ces choses que nous ne comprenons pas, nous croyons et nous te faisons confiance. À chaque pas, tu nous éclaires encore plus. Amen. Père, je te remercie pour ce repas. Cette parole de vie que tu as donnée, de la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence aujourd'hui avec nous. Elle a déjà commencé, mais elle se manifeste encore aujourd'hui, encore plus avec nous, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as dit, l'Esprit viendra et il est venu. Ce même Esprit qui se mouvait sur les eaux, qui se mouvait sur la terre, ce même Esprit de résurrection et de vie est parmi nous, qu'il apporte la joie, la vie en abondance. Et les paroles que nous avons entendues, que nous prononcerons et que nous prononçons, soient aussi imprégnées de la vie et que ça donne la vie à quiconque entendra ces choses. Que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Amen. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a de l'eau qui coule de la soucoupe du pain. Alors, c'est peut-être prophétique. Mais pendant que tu lisais, justement par rapport au pain, donc Luc, j'ai entendu un chauffard dans mon oreille gauche sonner. L'heure est venue, c'est ça. Et j'ai senti vraiment que c'était scellé par ce chauffard, en fait. Amen. Merci. Alléluia. Donc tu as prié pour le pain. Merci Seigneur pour le vin. Le vin, Seigneur, c'est la représentation de ton sang. C'est le sang que tu as versé pour nous, Seigneur. Tu t'es fait victime expiatoire pour nos péchés. Tu n'as pas couvert le péché, mais tu l'as enlevé, Seigneur, définitivement. Et nous en sommes au bénéfice par la foi en toi. Merci Seigneur, parce que c'est un cadeau qu'on ne peut pas mesurer, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, le partager ensemble et nous rappeler, Seigneur, de ton sacrifice et de ce sang qui a été versé pour nous une fois pour toutes. Tu as fait de nous, Seigneur, des arches vivantes, Seigneur. Avant, il y avait une arche, Seigneur, dans le temple, avec les tables de la loi, le bâton d'Aaron et de la manne. Mais en nous, tu as mis ton esprit, Seigneur, et c'est la Shekinah qui était sur l'arche de l'Alliance. Tu as fait de nous une nouvelle arche, une arche vivante, Seigneur, pour ta gloire. Et ta gloire, elle est sur nous. Il n'est plus nécessaire d'avoir cette arche physique, Seigneur, mais nous sommes une arche vivante, vivante par ton esprit et par ton sang versé. Merci. Merci, Seigneur.